Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de janvier. Donc j'espère que vous avez passé tous des bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes prêtes à faire des économies pour 2026. Donc ça y est, j'attaque mon nouveau budget planner pour 2026. Voilà. Je vous remontre un petit peu. J'ai rien écrit encore pour le moment, je suis vraiment à la bourre. Hop. Il est vraiment trop choupinou. On verra aussi si du coup toutes mes charges, tout ça rentre dans le budget planner. Donc pour rappel, moi je m'appelle Mélodie, j'ai 35 ans, ça y est. Et je suis maman célibataire de 3 enfants. Je suis aide-soignante dans la fonction publique, contractuelle. Et voilà. Et je suis également pompier volontaire. Voilà. Du coup, pour mes ressources, au niveau de mon salaire, donc je vais écrire salaire, je suis à 2200 € par mois. J'ai également la CAF pour les enfants qui est d'un montant de 630 €. Et j'ai la pension du papa de 300 €. Ce qui fait au total 3130. Au niveau de mes crédits, j'ai le crédit voiture. Il est de 170 €. Donc là, le total, il fait également 170 €. Donc moi, ce que je fais pour mon budget, c'est que toutes mes rentrées d'argent, je les note à l'unité inférieure, c'est-à-dire que j'ai 2240 et quelques, donc je mets 2200. Et par contre, après, vous verrez dans tout ce qui est dépenses, je fais au supérieur. Genre, par exemple, si mon assurance voiture, c'est 162, ben, je vais mettre 170. Comme ça me permet toujours d'avoir un petit battement où je sais que j'aurai encore quelques euros sur mon compte. Je ne fais pas vraiment le budget 0,0. Voilà. Au niveau de mes dépenses variables, qu'est-ce que je peux caler là-dedans? Mais je vais caler la cantine. Donc je mets 80 €. Donc ce que je fais, c'est que mes filles, je paye au mois. Mon fils, comme il est au collège, je paye au trimestre. Donc du coup, tous les mois, je mets 80 € sur mon compte Bourseau. Comme ça, je règle avec. Et les filles, j'en ai pour beaucoup moins que 80. Donc du coup, quand j'ai la facture du trimestre, j'arrive à payer avec sa facture de cantine. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre la psychomotricienne de ma fille. Donc c'est 2 séances par mois et c'est 48 € la séance. Donc ça fait 100 €. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? Et je vais mettre le gasoil, 100 €. Hop, ce qui fait 280. Ça, c'est des versements que je fais sur mon compte Bourseau. Et ensuite, je règle avec mon compte Bourseau. Au niveau de mes charges fixes, forcément, j'ai mon loyer qui est de 540. Ah, c'est un peu chiant avec les anneaux là. Je vais peut-être l'enlever. Hop, je serai plus à l'aise. Je la remettrai après. Hop. L'eau. Je suis à 100 €. L'électricité. Je suis à 160. L'assurance habitation. Je suis à 30. Là, c'est pareil, c'est 27 et quelques, donc je mets 30. L'assurance voiture, je suis à 120. Parce que je suis jeune permis. J'ai bien, ça y est, là, le 15 janvier, j'aurai 1 an de permis. Donc, j'aurai 8 points.
Ensuite, l'assurance vie. Donc, 10 €. La mutuelle. Je suis à 170. La cotisation de mon compte, c'est 10 tout pile. Au début, c'était 8 et quelques et là, ça y est, je suis à 10 tout pile. Hein. Tout ce qui est abonnement téléphonique pour les 3 petits et moi et la box, on est à 100 €. Tous les mois, je fais un versement pour les enfants. Au début, ce que je faisais, c'est que je faisais 30 € chacun. Mais ça y est, mon fils a atteint 2000 €. Donc, du coup, maintenant, je mets 45 chacun à mes 2 filles pour qu'elles atteignent aussi 2000 €. Pour qu'ils aient tous les 3 au moins leur permis payé. Et après, ensuite, je pense que quand j'aurai fini, je garderai ce montant de 90 € et je le mettrai pour moi, en fait. Voilà. Par exemple, pour, je sais pas, m'acheter... j'ai bien envie de changer de canapé. Donc, et c'est un bon billet, hein, un bon canapé, donc à voir. Ensuite, là, j'ai marqué le crédit de la voiture, c'est bon. Le sport. Donc, j'ai un abonnement à la salle, on est à 40 € pour le mois. En ce moment, j'ai pris les chèques vacances au boulot. Donc, je paye 50 € sur plusieurs mois. Je ne sais plus quand ça finit. Je ne sais plus. Je vérifie si j'ai rien oublié. Il y a Netflix. J'ai l'abonnement avec les pubs, donc c'est 7 € et quelques. Et HP, l'imprimante, 5 €. Bon, ben ça va. On est pile, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Je vérifie, hein, parce que sur mon brouillon, si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Je vais faire les calculs avec vous pour vérifier que tout est juste. Donc, on est à 3000... Ah, mais là, je vais faire le calcul. 540 plus 100 plus 160 plus 30 plus 120 plus 10 plus 170 plus 10 plus 100 plus 90 plus 40 plus 50 plus 15. On est à 1435 sur le total. Donc, si je fais 3130 moins 170 moins 280 moins 1435, il me reste, je vais peut-être le violet, 1245 €. Voilà. Ensuite, avec ces 1245 €, on va aller les mettre dans les enveloppes. Putain, j'ai été bête. Alors, dans mes enveloppes du quotidien, j'en ai 6. Donc, il y a les courses, où je mets un budget de 170 € par semaine. Donc, ça fait 680 € par mois. J'ai extra, où c'est 20 € par semaine, donc 80 € le mois. J'ai imprévu, c'est 10 € par semaine, donc 40 € pour le mois. J'ai loisirs, où ce mois-ci, j'ai prévu de mettre 50 €. J'ai santé, où je mets 30 pour le mois. Et une petite enveloppe pour moi, perso, de 100 €. Donc avec, je fais mon extension de cils, je vais faire l'épilation de mes sourcils, enfin voilà, vraiment pour moi, quoi. Donc si je fais 680 plus 80 plus 40 plus 50 plus 30 plus 100, on est à 980.
Donc, je vais reprendre ici 1245 moins les 980. J'ai du coup, en possibilité, je vais mettre 250 en épargne. Donc ici, il resterait 15. Voilà. Donc, je vais répartir maintenant mes épargnes. Je vais la garder à la calculatrice au cas où je ne me trompe pas. Il faudrait que je fasse le point. Non, ça, c'est pas celui-là. Sur mes épargnes. Parce que j'ai, alors, en priorité, voiture, shopping, anniversaire. Parce que j'ai l'anniversaire de mon fils, là, le 23 janvier. Donc, si je fais le point sur mes épargnes, fonds d'urgence 700, voiture 610, vacances, anniversaire. Ok. Je vais mettre voyage, projet, pour ce mois-ci. Et fonds d'urgence. Fonds d'urgence, je vais mettre 50. Voiture, je vais mettre 50. Donc, on a 250 moins 100. Shopping, je vais mettre 50. Parce que c'est le solde. Il me reste 100 anniversaire projet. Je vais faire 40, 30 et 30. Donc, si je fais moins 40, moins 30, moins 30, on est bon. Voilà. Je vais pouvoir faire le remplissage. Donc, je suis à la banque. J'ai aucune idée, par contre, mon contrôle... comment ça s'appelle? Combien va me coûter l'entretien de ma voiture? Là, j'ai le message qui s'est affiché où je dois le faire dans les 30 jours. Sinon, ma voiture s'autodétruira. Non, c'est pas vrai. Donc, du coup, je sais pas combien ça va coûter. Il y en a plusieurs, je sais pas. Conseillez-moi. Il y en a plusieurs qui m'ont parlé de le faire par un ami. Donc, j'ai plein de connaissances qui sont en capacité de le faire. Hein. Mais du coup, je sais pas. Si c'est mieux que je le fasse au garage pour avoir après une facture, tout ça. Je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est la première fois que j'ai une voiture, donc autant vous dire que j'en sais rien. Conseillez-moi. Je vais reprendre juste ça pour vérifier que je ne fasse pas de bêtises. Donc, on a dit fonds d'urgence, je rajoute 50. Donc ça, c'est mes épargnes sont uniquement en virtuel, pardon. Donc, je vais faire janvier, dépôt, plus 50 et on sera à 750. Donc ici, je vais venir effacer fonds d'urgence. 750. Hop. Donc je fais comment ça s'appelle? Un virement sur mon livret d'épargne et toutes mes enveloppes sont en virtuel. Je trouve ça plus pratique si je dois faire un paiement en magasin en fait. Voiture, qu'est-ce que j'avais dit? Je vérifie 50. Donc on est à 660. 0,1 D plus 50, 660. Ici, je modifie également. Mais mince, je vais tout effacer. Donc attendez. Là, je casse là. Vacances, j'ai rien mis. Anniversaire, shopping, j'ai mis. Ah purée, c'est un peu la galère. Santé, j'ai rien mis. Voyage, projet, j'ai mis. Bon. En fait, c'est un peu chiant. C'est trop serré. Ou j'ai des trop gros droits pour effacer. Donc, on a dit 750. Ici, voiture, on passe à 660.
Vacances, j'ai rien mis ce mois-ci. Et vacances, je suis à 220. Anniversaire, je rajoute 30. On est à 230. Pour toutes les enveloppes que j'ai là, c'est sur la boutique de blush. Shopping aussi, j'ai mis 50. 0,1 D plus 50, ça fait 220. Shopping 220. Il y a les filles qui ont besoin de chaussures. Et après, je sais pas trop. Pour le moment, ça va. Santé, j'ai rien mis. J'étais à 300. Voyage, j'ai mis 30. Donc 0,1 D plus 30. On est à 580. Voilà. Mon enveloppe ne veut pas s'ouvrir. J'ai des trop gros doigts. Trop gros doigts, je crois. Mais pétard. Projet. J'ai mis dedans. J'ai mis 40 €. 640. Ensuite, j'ai pas rajouté dans les deux autres. Chauffage, j'étais à 100. Et maison, pareil, je crois. Ouais. Hop. Voilà. Ah mais merde, il faut que je le range. Le total, bah, ça va être vite vu. Hein, si on fait 3550 plus 250, 3800. Voilà. Ça, c'est fait. Les épargnes, c'est bon. C'est calé. Et maintenant, on va remplir le portefeuille à la semaine. Je vais prendre mon enveloppe avec le budget du mois. Je range mon bazar. Les courses, on a dit 170 € par semaine. Donc, 1, 2, 3. 170 dans les courses. Les 3 autres semaines. Donc, 1, 2, 3. Semaine 2. 1, 2, 3. Semaine 3. 1, 2, 3. Semaine 4. Ça, c'est fait. Extra, on a dit 20 € par semaine. Semaine 2, semaine 3, semaine 4. Imprévu, c'est 10. Semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et normalement, ça, je range parce qu'après, c'est des enveloppes au mois. On a dit loisirs 50. Santé, c'est 30. 1, 2, 3.
Et perso, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Bon, j'aurai de la monnaie en billet 10. Hein. Et ben voilà. Parfait. Et ben écoutez, c'est tout bon pour ce début de mois de janvier. Et on se retrouve du coup dimanche prochain pour le bilan de la première semaine de janvier 2026. Des bisous.